Chers frères et sœurs, chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue. Je vous salue de là où vous êtes. Je vous dis bonjour, bonsoir en fonction de l'heure de la journée. Vous êtes sur Maranatha Télévision, la chaîne 142, Orao Box. Nous sommes dans notre émission Je médite. Une émission qui nous fait beaucoup de bien, une émission d'impact dans la prière, une émission où le Seigneur nous redresse, le Seigneur nous fortifie. Nous voulons prendre le temps de prière si vous le voulez bien et nous allons lire notre texte du jour. Notre Père et notre Dieu, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Seigneur, sois le commencement de cette émission. Permets que mon frère et ma soeur qui va suivre cette émission puissent être bénis en retour. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Qu'elle nous éclaire encore aujourd'hui, qu'elle éclaire toute cette journée au travers de cette méditation que nous voulons partager. Reçois l'honneur qui t'est dû, la gloire qui te revienne, Père. Au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, le texte qui nous est proposé aujourd'hui. Nous sommes toujours dans le livre de deuxième épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, au chapitre 1er. Nous allons prendre à partir du verset 15 jusqu'au verset 19. Il est écrit ceci. Dans cette persuasion, je voulais aller d'abord vers vous, afin que vous eussiez une double grâce. Je voulais passer chez vous pour me rendre en Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous, et vous m'auriez fait accompagner en Judée. Est-ce en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté? Ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y en ait en moi le oui et le non? Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car, pour ce qui concerne toute la promesse de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Je reprends encore. Car, verset 20, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Voilà, bien-aimés, nous sommes dans la suite de notre méditation dans le texte, ce texte merveilleux du second épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Et l'apôtre Paul continue un peu ce que nous avons commencé hier en parlant de la notion d'avoir une conscience pure, marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Et il se base sur ça en disant que dans cette persuasion, dans cette perspective, je voulais aller d'abord chez vous, afin que vous eussiez une double grâce. Je voulais passer chez vous pour me rendre en Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous. Je voulais juste partager quelque chose en introduction. Ce n'est pas le thème, parce que nous voulons partager sur le oui, que votre oui soit oui. Je voulais d'abord partager sur le fait que nous devons apprendre en tant qu'enfants de Dieu, en tant que des chrétiens, à nous communiquer des grâces. Parce que Dieu a mis dans chacun de nous des grâces. Ces grâces-là, ce sont des faveurs imméritées. Tu sais faire quelque chose, ton frère ne sait pas le faire, tu peux lui communiquer s'il en a besoin. Tu peux même le mettre à son service. C'est ça, en fait, l'essence même de la foi, de la vie chrétienne. C'est ce que nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres, dans l'église primitive, au chapitre 2. La Bible dit que tous ceux qui étaient sauvés formaient un seul corps et ils mettaient tous leurs biens en commun. Et ils persévéraient ensemble. Dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle, dans tout, ils persévéraient ensemble. Ils se communiquaient des grâces. Je voulais encourager quelqu'un. Peut-être que tu as été déçu, tu as été blessé dans ta motivation de communiquer des grâces, de pouvoir manifester de l'entrain vis-à-vis des bien-aimés. Ne reste pas sur ça, continue encore. Parce que en se communiquant des grâces, il se passe des mystères spirituellement. C'est pour ça qu'il est important de venir à l'église. Je ne serai jamais d'accord avec les gens qui disent que moi je préfère rester à la maison prier. Non, quand tu pries tout seul, peut-être tu pries, Dieu t'entend. Je ne suis pas juge de ta relation avec Dieu. Mais quand on est ensemble,
nous recevons les choses de la part du Seigneur. Mais ce que je voulais partager, nous voulons prier brièvement, c'est ce que l'apôtre Paul dit au verset 18. Aussi vrai que Dieu est fidèle. Moi, je prends même au verset 17. Ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions de la chair, de sorte qu'il y ait en moi le oui et le non. C'est ce que je voulais partager en fait, bien aimé. Que ton oui soit oui, comme Jésus-Christ l'a dit. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout ce qu'on y rajoute vient du malin. C'est l'esprit du mensonge. Quand on rajoute le non, quand on commence à changer sa parole, quand on commence à détourner sa parole, ça c'est le mensonge. Et le mensonge ne vient pas de Dieu. Je voudrais prier pour que tout esprit de mensonge puisse libérer le couloir de notre destinée. Parce que le diable est le père du mensonge. C'est lui qui ment depuis le commencement. Que ton oui soit oui, bien-aimé. Que ton non soit non. Cette fermeté-là, en tant que chrétien, tu dois travailler cette fermeté. Tu dois demeurer dans cette fermeté. Comment tu peux te dire que tu es chrétien? Tu te laisses entraîner. Tu es très, très influençable. Non, bien-aimé. Les principes de la parole de Dieu, nous devons les appliquer. Nous voulons prier le Seigneur par rapport à ça. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te rendre grâce pour ta parole encore aujourd'hui. Elle a créé toutes choses. Et ce matin encore, qu'elle crée en nous, qu'elle dissipe en nous les ténèbres du mensonge. Là où le mensonge voulait régner, là où l'ennemi voulait régner par des paroles équivoques, par des paroles de légèreté, des choses que nous disons, mais nous faisons le contraire. C'est là où l'ennemi voulait inséminer cet esprit de mensonge. Aujourd'hui, je suis en train de déclarer la fin de son règne au nom puissant de Jésus. Aucun esprit de mensonge ne pourra prendre le dessus dans la vie de ton peuple, dans notre vie de tous les jours, dans la vie de mon frère, de ma soeur, qui est en train de suivre cette émission. Là où l'ennemi avait régné, là où les ténèbres avaient régné, là où la sorcellerie avait régné par le mensonge, je brise cet esprit au nom puissant de Jésus. Que le oui soit oui, que le non soit non. Je prie pour cette fermeté spirituelle, cette fermeté à l'égard de ta parole, éternel Dieu des armées, que quelques-uns ont perdu. Nous voulons revenir dans cette fermeté, marcher dans cette fermeté, oh Dieu de grâce. Parce que toi, ta parole est oui et amen. C'est ce qui a été prêché. Jésus est celui qui a déclaré le oui et l'amen à toutes les promesses auxquelles il nous a libéré le chemin. Seigneur, merci pour ta parole qui nous fait du bien. Merci pour les chemins tortueux qui sont redressés. Merci pour les ténèbres de l'ignorance, les ténèbres du mensonge qui sont dissipées au nom puissant de Jésus. Je déclare la fin du règne des ténèbres au nom puissant de Jésus. Toute manigance, tout piège de l'ennemi qui venait perturber l'équilibre, la force spirituelle dans la vie de mon frère, de ma soeur, par le mensonge, que cela libère le couloir de sa destinée au nom puissant de Jésus. Notre Père et notre Dieu, nous savons que celui qui ment dans le commencement, c'est l'ennemi. C'est lui le père du mensonge. Et il ment depuis le commencement. Et il veut toujours maintenir ton peuple dans le mensonge. Mais nous déclarons que ces mensonges sont dévoilés. Ces œuvres sont dévoilées. Le mensonge ne triomphera pas. Le mensonge ne régnera pas. Mais nous marcherons dans la vérité. Nous prenons la vérité comme ceinture à notre rein. Et nous marchons dans cette vérité. Nous prêchons cette vérité. Nous proclamons cette vérité. Telle que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Nous la proclamerons tous les jours, Seigneur. Reçois l'honneur qui t'est dû, Père. Reçois la gloire qui te revienne, Seigneur. Au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Voilà, bien-aimé. Ne te laisse pas gagner par le mensonge. Que ton oui soit oui. Reste attaché à ce que tu as déclaré. N'aie pas une langue fourchue. Je vous donne rendez-vous encore prochainement, demain, pour la suite de cette méditation sur notre chaîne 142 de Oraou Télécom et sur notre web TV, sur YouTube, Maranatha Télévision. Soyez bénis. Continuez de proclamer la vérité. Que votre oui soit oui. À très bientôt. Ciao.